Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai souhaité vous réunir pour discuter avec vous de la place des organismes de recherche dans le cadre à la fois de cette élection et de la loi dite de liberté et de responsabilité des universités. Donc, l'ensemble des chercheurs et des ITA, des organismes de recherche, votent pour le conseil d'administration. Ils vont voter pour le CS et le CEVU. Et ils vont élire aussi, donc à travers ces conseils d'administration, ils vont élire le président. Donc leur place maintenant dans l'université est une place à part entière. Et désormais, un président d'université élu devient le président de l'ensemble d'une communauté universitaire composée aussi bien des enseignants-chercheurs que des chercheurs. Et j'ai conscience qu'effectivement aujourd'hui, les chercheurs et les personnels ITA des organismes de recherche sont inquiets par une incertitude sur leur futur statut. Il est question de transformer le CNRS, l'INSERM et l'INRA en agences de moyens. Cette situation est vécue différemment selon les organismes de recherche, mais en tout cas, s'agissant du CNRS, je sais que cette situation est vécue comme particulièrement perturbante. Et je crois que mon objectif, c'est de tranquilliser les chercheurs à la base, c'est-à-dire dans les labos. L'intérêt de l'université de demain, c'est véritablement que cette communauté conjointe d'enseignants-chercheurs et de chercheurs travaille dans les meilleures conditions et de ne pas reproduire à l'intérieur des laboratoires des conflits de périmètre qui existent entre l'université et le CNRS, la CPU, la commission d'Aubert avec ses différentes phases de consultation. Non, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de donner à cette communauté de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, d'ITA et de biateuses dans les labos, des conditions d'un travail serein. Et c'est cela qu'il faut organiser. Il faut organiser à l'intérieur des collectifs que représentent les laboratoires, les conditions d'un vrai partenariat entre l'université et les organismes de recherche. Et ce partenariat passe par une prise en compte globale, non seulement d'un partage des objectifs, mais ça on peut le faire à travers les évaluations, à travers les conseils de laboratoire, mais également d'une vision partagée sur les moyens. Et les moyens, c'est les moyens financiers. Comment est-ce qu'on va répartir demain l'enveloppe financière dans le cadre d'un budget globalisé? Et donc il faut qu'on ait une vraie politique partagée d'allocation de l'enveloppe financière. Les moyens, c'est ensuite les plateformes technologiques. Dans certains laboratoires, c'est extrêmement important parce qu'à travers les plateformes technologiques, il y a à la fois donner aux laboratoires les moyens de faire une recherche de qualité, mais en même temps, ça peut être l'occasion de faire se rencontrer des disciplines différentes. Donc il faut être très attentif à ces moyens technologiques et il faut faire en sorte que là aussi les organismes avec l'université soient parfaitement en adéquation sur l'importance qu'ils doivent donner à ces plateformes mutualisées. Troisième niveau de moyens, c'est les ressources humaines. Et le partenariat demain avec les organismes de recherche, c'est qu'on se mette complètement en phase sur l'allocation des ressources humaines. Il faut véritablement là qu'on regarde ensemble ce que le CNRS met comme chercheur, ce que l'université peut mettre, quels sont les statuts, quels sont d'harmoniser les promotions, d'harmoniser les carrières. Il est très mauvais que l'on ait des systèmes trop différenciés dans des collectifs où les gens travaillent sur des mêmes missions, qu'on ait des systèmes très différenciés. Il faut sécuriser les gens, il faut leur donner des perspectives qui soient conformes à leurs attentes et à leur niveau d'implication dans la recherche. Et enfin, quatrième niveau de moyens, et là l'université a un rôle important, surtout pour l'université de Nice-Sophia Antipolis, c'est les locaux, c'est le patrimoine. Donc nous avons des locaux, nous accueillons le plus souvent dans nos locaux les laboratoires, les unités mixtes de recherche. Il faut que la gestion des locaux soit aussi partagée. Voilà l'enjeu. Maintenant, si on me dit demain l'université va gérer l'ensemble des personnels CNRS, INSERM, etc., je dis non, c'est pas possible. L'université n'a pas la capacité de gérer l'ensemble des personnels.
On n'a pas aujourd'hui, donc ne nous posons pas de questions complètement abstraites. Pour l'instant, essayons de regarder comment faire en sorte que nos chercheurs produisent mieux et l'output de la production scientifique ou de l'évaluation scientifique, ce sont les productions scientifiques, donc en termes de publication, en termes d'impact factor, mais également en termes de valorisation, c'est-à-dire de brevets, de licences, etc. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, je suis prêt à répondre à d'autres questions si vous le souhaitez, parce que je crois que on a malheureusement tendance aujourd'hui à opposer dans de faux débats, et je ne souhaite pas que ce soit à l'occasion de cette élection une poussée de fausses dissensions entre d'un côté l'université et de l'autre côté les organismes de recherche, de même que ce n'est pas une opposition entre les laboratoires, unités mixtes de recherche et le reste des équipes d'accueil. Ça n'est pas une opposition entre Nice et Sofia. Il faut revenir à des choses qui visent à rassembler l'ensemble de la communauté, chercheurs et enseignants-chercheurs, pour essayer de faire en sorte que cette université ait des ambitions fortes, c'est-à-dire qu'elle soit une université forte, reconnue, ouverte sur la modernité, ouverte sur la compétition internationale.